Les informations sur Tienguele TV sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets concernant le Mali et le Burkina Faso, puis clôturés par notre espace pub. Comme nous avons eu à le dire, les Moudjahidines disent de dire à Ibrahim Traoré, président du Faso, par intérim, c'est-à-dire passager, qui ne veut pas passer. Ils ont entendu son message de Kaya en disant qu'il est venu les féliciter pour leur conquête du territoire. Presque 100% du territoire a été conquis. Les Moudjahidines disent de lui dire que rien n'a été conquis. Et ils ont juste cassé leur camp, pris les matériels, les otages, posant leur délimitation, leur grand gouverneur, Khalifa, sur ces zones de Kaya, et en se retirant avec leurs otages, butin de guerre, dans leur camp. Pour encore rafraîchir la mémoire d'Ibrahim Traoré, les Moudjahidines lui disent, lui-même il a oublié, la brousse et la sagesse. On peut vivre des expériences de peine, de tristesse, de pauvreté et de haine. C'est à cause de ça que lui-même il s'est replié de la brousse pour aller prendre le pouvoir. Ne pas oublier, eux-mêmes ils sont les acteurs de la brousse. Ils sont en train d'évoluer sur Burkina Faso pour venir le déloger. Ne crois pas qu'il est là-bas. La tranquillité, la jouissance. Les Moudjahidines n'ont qu'une seule parole. Ils vont l'exécuter. Inch'Allah bi-iznillah. Regardons les images des deux FDS pris par les Moudjahidines, assis à terre sans force de défense, Dieu bandés. Les Moudjahidines affirment avoir dit, dans les jours à venir, le Burkina ne fait pas attention. On l'a transformé en un petit Afghanistan du Sahel. Le sergent Goumi qu'ils ont eu à prendre et les autres otages vont leur montrer que le slogan de la patrie est la mort, que parole pour les faire endormir le cerveau. Car ce n'est pas une vérité. Pour que ça soit une vérité, tu es pris en otage aussi. Et le slogan préparé par leur chef, il n'y en a pas. La mort c'est tout. Ne jurez de rien. Réfléchissez vous-même. FDS et VDP du Faso. Normalement, le chef doit chercher à libérer son otage par n'importe quel moyen que ce soit. Car il a le pouvoir, il a l'argent. La décision lui revient. S'il n'a pas pu faire ça pour son soldat, suivre ce même chef ne vaut pas la peine. Car tu te sacrifies pour toi-même et non pour la patrie. Le chef doit savoir faire des négociations pour retirer son soldat du pétrin. Les Moudjahidines vont faire croire ces mêmes otages, quand ils combattent pour eux le sentier de la religion et de Dieu, ils auront le paradis éternel et non la mort seulement. Sans issue de tunnel en récompense. Après, ils vont utiliser ces mêmes otages contre le Burkina Faso. Ils connaissent leur camp, leur stratégie de guerre capitale pour déloger leur grand chef qui est la patrie ou la mort. On ne va jamais vaincre. Écoutons l'otage pour en savoir plus. Connaître que les Moudjahidines ont un bon cœur. Puis nous allons poser la question à un grand cheikh, les Moudjahidines. Il va nous éclairer les faits de l'attaque de Goumi. Grand cheikh, que pensez-vous pouvoir nous dire pour nous éclairer les attaques perpétuées à Goumi? Écoutons-le pour continuer, car ce message s'appelle Sourou Baba. Wachacha. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons son secours et nous demandons pardon à tous nos péchés. Chers frères, cette portion de vidéo, c'est une vidéo pour démentir l'armée burkinabé après une attaque qui s'est passée à Yoruba. Alhamdulillah, les frères musulmans du GENIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont attaqué le mardi 23 avril 2024 à Yuruga à 9h précises. L'attaque s'est produite à Yuruga et les frères musulmans ont attaqué le camp de la position de la police Goumi 3 dans la région de Soudougui. Donc, après l'attaque, les frères musulmans ont eu à tuer beaucoup de FDS, des policiers qui étaient dans la base. Après cela, les frères musulmans ont pris beaucoup de munitions, des petites munitions, des grandes munitions, des véhicules de l'armée. En tout cas, tout ce qui était dans la base a été emporté, sauf quelques petits qu'on a laissés là-bas et tout a été brûlé. Les FDS ou bien les policiers qui étaient dans la base ont tous été tués, sauf quelques-uns peut-être qui ont fui. Maintenant, les frères sont du retour à la maison. Alhamdulillah, ils sont en paix. Ils ont ramené beaucoup de munitions. Au cours de l'attaque, les frères ont perdu 3 personnes, 3 martyrs. Après ça, il y a 3 blessés.
Les 3 blessés, alhamdulillah, ils sont en bonne santé, ils sont à la maison, ils sont en soins et tout va bien. Maintenant, le but de ce message est que, après que l'attaque s'est passée, le gouvernement burkinabé a fait sortir une vidéo, soi-disant qu'ils ont frappé par leur drone les frères musulmans qui ont quitté la base au retour à la maison. Ils ont montré qu'ils ont tapé, qu'ils ont tué une 60aine, ils ont détruit beaucoup de munitions que les frères ont emportées. Chers frères, c'est une information fausse et fausse encore. Parce que, en réalité, les frères ont eu 3 shahids et 3 blessés. À part ces 3 shahids, et 3, comment dirais-je là, shahids qui ont été tombés dans le camp. Après cela, les 3 blessés qui ont été ramenés, aucun des frères musulmans n'a eu une blessure. Et ils ont ramené des munitions, ils ont ramené des véhicules Goumi à la maison. Et tout ce qui n'est pas emporté a été brûlé. C'est pour vous faire comprendre que l'armée burkinabé vous ment. Ça, c'est un mensonge pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est un mensonge pour ne pas se laisser manipuler par des populations, pour que la population ne se révolte pas contre eux. Voici ces véhicules Goumi qu'on a rapportés à la maison. Il y en a plein qu'on a ramenés et alhamdulillah, après ce qu'ils ont fait comme vidéo, comme information pour pouvoir voiler la face de ces civils-là, ils ont dit qu'ils ont frappé les musulmans. Leur drone a frappé 3 endroits là, dans la région de Soudoué. Là. Ils ont frappé à Guanaba, ils ont tué des civils qui étaient pour eux-mêmes. Ils ont frappé à Wangou, ils ont tué aussi beaucoup de civils. Et ces civils-là, c'était ces gens, c'est les gens du gouvernement. Ils votent pour le gouvernement. C'est des gens qui n'aiment même pas les frères musulmans du Jinim. Donc ça là, après cela, les frères musulmans vont vous faire comprendre que toute frappe de drone qui a été réalisée dans cette région ou bien dans le pays ici, au Burkina Faso, sachez que c'est leur même véhicule, c'est les véhicules du gouvernement qui ont été apportés ou bien ramenés par ces frères musulmans. C'est ces mêmes véhicules-là qui frappent. Ils n'ont jamais frappé un véhicule acheté par les frères musulmans. Les frères musulmans, les munitions qu'ils trouvent, les véhicules qui frappent là, c'est les véhicules des FDS. Donc ce n'est que à eux-mêmes, ils prennent leurs propres mains pour se taper au visage. Donc c'est pour vous faire comprendre que ce message, qu'il faut croire que cette information de frappe des drones, c'est une information fausse et assez fausse. Donc nous vous remercions beaucoup pour prêter attention à notre message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Ilboudo Serge Plagie. Okay. Tu as quel âge? J'ai 38 ans. Tu résides où? Je réside à Ouaga. Ouagadougou. Et tu es de quelle catégorie de police? Je suis adjudant de police. Et où est ton lieu d'intervention? C'est où ils t'ont capturé? Ils m'ont capturé à Irkoudra. En quelle date? C'était le 23 avril 2024. 2024. Je me nomme Ilboudo Serge Plagie, du grade d'adjudant de police, infirmier diplômé d'État. J'ai 38 ans. J'ai été capturé à Yirkounga le mardi 23 avril 2024, aux environs de 10 heures. Je suis bien traité. Je mange, je dors. J'ai été capturé par le Jinim. Je demande au président IB
de me venir en aide, ainsi que tout le gouvernement burkinabé et ainsi en particulier ma famille. Je demande de me venir en aide pour avoir une grâce de leur part. Quand il faut journal qu'on a sergent de Kouminala, Amasro adjudant Léo de Milana, Aote Bashi, Jadino Kokafawi, Dona Taulasa, Romuno Milana, Bena Idala Kumafo Kelengele, Uzu Haza Trapo Konoken, Bafolasa, Ente Bako Kono, c'est trop tapchata ma mère. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Centre national des œuvres universitaires Senou, Centre national des œuvres universitaires de Bamako, CROU Bamako, Senou Mali, avis aux résidents. Interdiction d'accéder aux résidences universitaires après minuit pour la sécurité et le bien-être de tous, c'est-à-dire les résidents. Le CROU Bamako porte la connaissance de l'ensemble des étudiants que l'accès au campus de la FST et de l'UIG n'est plus autorisé après minuit. Le CROU de Bamako est compté sur votre compréhension. Fait à Bamako le 26 avril 2024. Le chef du CROU Bamako, Aïssata Sako, administrateur civil. Ce couplet est chaud, mais seuls les sages comprennent. Un autre communiqué du commandant de brigade de la zone de Yuwaru et du chef de peloton, chef de détachement AT de monsieur le maire et du préfet. Le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Yuwaru porte à la connaissance de la population de Yuwaru que pour des raisons de sécurité, les mesures prises depuis l'année dernière restent en vigueur. Il s'agit des rentrées et sorties de la ville de Yuwaru. Pour les véhicules, les motos, les charrettes et même les piétons sont interdites de 19h30 jusqu'à 6h00 du matin. Pour les transports routiers, il leur est recommandé de passer la nuit où ils se trouveront à partir de 19h30. Interdit de circuler au-delà de 19h30. La circulation des motos, des véhicules et des charrettes dans la ville de Yuwaru s'arrête à partir de 22h jusqu'à 6h30 du matin. Tout contrevenant s'opposera à des sanctions prévues à cet effet. Signé par le secrétaire général Abdraman Koulibaly. Wachacha. Bon, la coupure d'électricité, vous savez qu'actuellement, dans le mix énergétique EDM, c'est surtout le carburant, les groupes électrogènes qui fonctionnent. Et il faut les fournir en carburant. Le Mali n'est pas producteur de carburant, on est obligé d'importer. Et en important, on passe par la route. Actuellement, on importe beaucoup du Niger. Niger, pour amener jusqu'à Bamako, ça fait presque 2900 km. Donc c'est quand même long et souvent il y a des petits couacs sur la route. Donc on est obligé de gérer ça. Et ça fausse souvent les prévisions. Actuellement, il y a 120 camions qui sont pratiquement bloqués sur la route entre Niamey et Bamako. Mais dès qu'ils vont commencer à rentrer, il y aura une grande amélioration au niveau énergie. Merci. Madame la ministre, les Moudjahidines disent de dire la vérité aux Maliens sur le sort de l'énergie du Mali et de votre incapacité à leur fournir du courant. De dire qu'il y aura des améliorations car vous n'avez pas de contrat avec les Moudjahidines concernant les routes de la brousse. Si vos 120 citernes devaient venir du Niger pour passer par le Burkina, traverser la brousse et venir au Mali, et vous avez tiré à terre parce qu'il n'y a pas de sécurisation sur ces routes-là, dans ces zones-là. Ni le Burkina ni le Mali ne pourra sécuriser ces zones-là, car cela incombe de leur responsabilité. Et ces zones appartiennent aux Moudjahidines. Et encore pire, que les Moudjahidines vont annoncer, pour que vous, Madame la ministre, que vous compreniez une bonne fois pour toutes, définitivement. Et si c'est le courant le problème des pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali et le Burkina, ça devait passer par du carburant, mettre dans les générateurs. Et ils peuvent même encore renchérir. Comme ces deux pays, le Mali et le Burkina, sont en train de les combattre, sans pouvoir avoir raison, sans pouvoir raisonner, de venir à table, faire des pourparlers clairs, sincères et définitifs. Vos hautes tensions qui sont en brousse peuvent mettre des mines là-dessus, les sauter aux yeux de tout le monde et rien ne va se passer. Car ils vous l'ont dit déjà que la brousse les appartient. Et la situation va se compliquer davantage. Donc soyez raisonnable. Madame la ministre, dites à vos hiérarchies de revenir à table avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne pourrez rien arranger. Car eux, ils savent déjà. Balengue est arrêté. Sirakoro aussi est arrêté. C'est foutu pour le Mali. Dieu au courant. Le message s'appelle la réflexion. Allez-y vous coucher et réfléchir. Car la nuit porte conseil. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le message des Moudjahidines. Seuls les sages comprennent.
Laisse, je ne laisse pas, ce n'est pas le feu qui est dans ta main. La sagesse n'est pas donnée à tout le monde. Seuls ceux qui reculent pour mieux sauter pourront raisonner en sage. Wachacha. Baba Bolika Tununi Kuberia. Tunkani Balaka Wula Chia do Serama. Lolo Serafe. Ola Tse Oda Limana Okulokan. Makera Ayefen. Kata Murja Marala. Tafo Kai Mara Konna Erala. Kibare Nda Okulokan. Lolo Negajuru Serafe sa. Nous 74 37 37 25. Atobo ni kuma la salela Mohammed. Jeka balma kere ka trapu kuma la me. Kata bangolo fere kono. Chacha. Nin togo ko Baba Boli ka bo Murja dalibo kerefe abi bo Moribugu. Afa togo ko Bay Boli, abba togo ko Aisata Boli, abba bo Murja dugu kono yere. Ade bo Murja dugu kerefe dugu nin dona dugu to ko Moribugu. Atununa abi sanflabo. Ankumba kibari yema kaye nunu fafe. Kaye ni Senegal che. Ankumba kibari ya deme o faflanfe. Atoko ko Baba Boli, afa toko ko Bay Boli, abba toko ko Aisata Boli. Un message surprise nous est parvenu. Le biais d'un orpailleur nommé Ibrahim Diallo, de la zone de Banamba. Ils ont perdu leur sœur, fille et nièce. Demande à toute bonne volonté. Il l'aurait aperçu. Les contacter au numéro suivant. 74 77 54 51. Suivi du 74 60 84 02. Et du 73 29 83 79. Car leur sœur est portée disparue depuis 3 ans. Nous remercions toutes les bonnes volontés pour nous permettre de revoir notre fille. Dieu soit loué. Écoutons son propre cri de cœur. Ambamra. Aywa, assalamu alaikum. Awnya beni photo ina ni andogoni apontu na abisan sababu sa abibo sirakurula ale komini dugun yara to ko safe bugu. Aywa, afa to ko ba uba wele ko Musa, abba to ko Khadija. Ale yara to ko Sirandu. Aywa, angon ba nyini silame fo mo mi kon kira yefen Khadija kan limuro nunu wele ala yare jati koson nere to ko Ibrahima Diallo. Nous vous quittons sur cette note publicitaire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Tienguele TV International. Diallo Ibrahim, journaliste. La vérité jaillit la lumière. Seule la vérité permet de construire un pays émergent.